Un cochon en costume de marin, l'affiche placée en bordure de 4 voies a de quoi déconcerter. Cet animal au t-shirt rayé, c'est la mascotte de l'entreprise E-Tech installée ici à Tremeur depuis 1992. E-Tech, c'est une entreprise spécialisée dans les équipements d'élevage porcin, équipements d'élevage et ingénierie en bâtiment d'élevage. Donc nous sommes basés ici à Tremeur, nous sommes une petite cinquantaine de personnes. Et nous exportons notre savoir-faire dans une vingtaine de pays au monde. Case de maternité, sol adapté, gamme de nourrisseurs, cloison de séparation, E-Tech conçoit et stocke ici ses équipements destinés aux éleveurs. Créé en 1992 avec 5 salariés, le carnet de commandes de l'entreprise explose très rapidement. En 2012, E-Tech, c'est un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros. On est devenu leader sur le marché français. On s'est rendu compte que nos concurrents n'étaient pas meilleurs que nous en termes de produits. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas nous et c'est suite à ça qu'on a décidé de partir à l'export. À la faveur du rachat d'une entreprise dans l'Est de la France qui faisait déjà de l'export avec l'Allemagne et l'Autriche, E-Tech se lance dans l'aventure internationale. L'Europe bien sûr, mais aussi les pays de l'Est et la Russie. E-Tech ouvre une filiale en 2000 en Ukraine, puis en Chine. On a fait venir des Chinois en France pour leur montrer notre savoir-faire. Il y a une volonté de leur part de développer l'élevage porcin, enfin de développer, je dirais de mettre les animaux dans des bâtiments fermés. Et cette volonté politique en fait que les investisseurs chinois sont venus voir ce qui se faisait. Ils se sont rendus compte que la France avait un vrai savoir-faire, aussi bien sur le plan génétique que sur le plan équipement. E-Tech installe donc une filiale en Chine avec 7 salariés. Des implantations qui ne doivent rien au hasard et qui demandent beaucoup de souplesse et d'adaptation. On ne va pas négocier avec un Hollandais comme on va négocier avec un Russe ou comme on va négocier avec un Chinois. Il peut y avoir, si on parle de la Chine en l'occurrence, il y a une barrière importante, les racines, la culture, la philosophie, il y a plein de choses, c'est vraiment différent. On est loin de nos bases, je dirais logistiques, mais aussi culturelles, quoi. Aujourd'hui, on gère à peu près 6-7 langues en base de données. C'est-à-dire que demain, quand on livre un client en Russie, en Chine, on est capable d'imprimer le bon de livraison dans la langue du pays. Le plus dur, c'est de mettre en place la première installation dans le pays. Après, cette installation, elle nous sert de référence. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à développer dans ces pays-là parce que les références qu'on a mises en place sont très bonnes et donnent d'excellents résultats. Aujourd'hui, E-Tech réalise 65% de son chiffre d'affaires à l'export. Chaque année, ce sont 2000 camions qui transitent par le site de Tremeur, dont 350 partent au-delà des frontières européennes. On a un vrai savoir-faire en Bretagne, en Côte-d'Armor. C'est un vivier de connaissances et de savoir-faire au niveau de la production porcine et on n'a pas à rougir de ce qu'on fait comparé à nos collègues allemands, puisqu'on parle beaucoup d'Allemagne ou des Pays-Bas ou de Danemark concernant l'exportation. Mais il y a plein de choses à faire en France, en Bretagne, notamment en Côte-d'Armor, où il y a vraiment un savoir-faire. Donc E-Tech, pourquoi E-Tech? Il y a plein d'entreprises aussi qui peuvent exporter. Le marché à l'export demande un peu d'audace, mais aussi des moyens humains et financiers. Pour E-Tech, l'objectif n'est pas de se développer à tout prix à l'étranger, mais de pérenniser ses implantations actuelles. On ne peut pas être présent dans tous les pays au monde, c'est pas possible. Il faut, quand on est dans un pays, essayer de grappiller des parts de marché dans ce pays et devenir petit à petit, je dirais peut-être pas leader, mais quelque part l'entreprise phare de ce pays-là. La volonté d'E-Tech, c'est déjà de ne pas courir 50 lièvres à la fois et de faire en sorte que les marchés sur lesquels on puisse les développer au maximum. Une expansion qui permet aussi à l'entreprise d'investir dans d'autres projets innovants. Aujourd'hui, E-Tech s'ouvre vers de nouveaux marchés, ceux de la création et la production de mobilier urbain.